Le film de Minecraft nous a offert un casting de luxe, et beaucoup d'entre nous veulent en savoir plus sur ces acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui sur Charlital, j'ai préparé une vidéo sur le thème de la romance. Je vais vous raconter tout sur la vie sentimentale du casting. Nous parlerons de romances confirmées, de ruptures et de rumeurs importantes. Prêts? Commençons. Commençons avec Gareth la poubelle, Garrison, interprété par Jason Momoa, l'un des acteurs les plus demandés du moment. Sa vie amoureuse a fait couler beaucoup d'encre. Tout a commencé avec Simone Jade McKinnon, sa collègue de casting dans la série Baywatch Hawaii. Ils sont restés ensemble depuis 1999 et se sont même fiancés en 2004. Mais 2 ans plus tard, en 2006, chacun a pris un chemin différent. C'est là qu'est apparue l'actrice Lisa Bonet. Ils se sont rencontrés en 2005 dans un club de jazz à New York, grâce à des amis communs, et ils ont immédiatement accroché. Ils se sont mariés en 2017 et ont eu 2 enfants. Cependant, le mariage a pris fin en 2022. Ce couple semblait indestructible, mais il ne l'a pas été. Quand ils ont annoncé leur séparation, ils l'ont fait avec un communiqué qui a serré le cœur de beaucoup. Ils parlèrent de temps difficiles, de changements profonds et de la façon dont l'amour peut aussi se transformer. Ils ont affirmé rester unis pour leurs enfants et se libérer pour grandir chacun de leur côté. Mais bien sûr, les rumeurs n'ont pas tardé. Certains médias ont évoqué une supposée proximité de Momoa avec sa collègue de la série Game of Thrones, Emilia Clarke. Rien n'a été confirmé, mais les spéculations ne manquaient pas. Après la séparation, on l'a vu avec l'actrice mexicaine Eiza González. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois, mais cela n'est pas allé plus loin. En 2024, c'est lui-même qui a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Il était dans une nouvelle relation avec l'actrice Adria Arjona, fille du chanteur Ricardo Arjona. Et oui, cela est arrivé juste après l'officialisation de son divorce, avec Lisa Bonet. Parlons de Steve, interprété par Jack Black, qui n'est pas seulement une star du cinéma et du rock. Il a aussi vécu des histoires d'amour, dignes d'une comédie romantique. Entre 1996 et 2005, il a eu une relation avec l'humoriste Laura Kietlinger. Ils se sont rencontrés en travaillant dans le même monde de lumière, de caméra et de rire. Ils ont partagé presque une décennie, mais ont fini par prendre des chemins différents. Et puis Tanya Hayden est apparue. Enfin, elle est réapparue. Parce que Jack et Tanya se connaissaient déjà depuis l'adolescence. Ils allaient à la même école à Santa Monica. Même s'ils n'étaient que de simples connaissances à l'époque, l'étincelle ne s'est allumée que des années plus tard. En 2005, ils se sont retrouvés lors d'une fête surprise. Ils étaient célibataires, la musique jouait, et cette fois, il s'est passé quelque chose. Curieusement, c'est Tanya qui a pris l'initiative. C'est elle qui a proposé à Jack de sortir, et il a dit oui. La connexion a été instantanée. En mars 2006, ils étaient déjà mariés. Sans détour, sans complications. Tanya d'ailleurs n'est pas n'importe qui. Elle est musicienne et fille du légendaire jazzman Charlie Haden. Alors, l'art coule dans tous les recoins de cette famille. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Samuel, né en 2006, et Thomas, arrivé en 2008. Jack parle d'eux avec un éclat particulier. On voit bien que la famille est sa plus grande aventure. Continuons avec Jennifer Coolidge, qui interprète la vice-directrice Marlène. Elle est l'une de ces actrices que tout le monde reconnaît, mais que peu connaissent vraiment. Drôle, extravagante et sans filtre, elle a également eu une vie amoureuse assez mystérieuse. Dans les années 80, Jennifer a vécu une romance avec l'acteur et réalisateur suédois Raphael Edholm. Ils se sont rencontrés à New York, ont vécu ensemble et ont pris des cours de théâtre. Des années plus tard, Jennifer s'est souvenue de lui avec tendresse dans son interview virale avec Moviezine et a dit que c'était un Suédois très séduisant. Elle a même été surprise d'apprendre qu'il est célèbre aujourd'hui. De son côté, Edholm a raconté qu'il avait essayé de travailler avec elle sur un projet cinématographique. Le plan était de faire une nouvelle version de Blinkendeligter, une comédie d'action danoise de 2000. Tout était prêt. Le scénario, l'équipe et même le casting. Jennifer était enthousiaste. Des acteurs de la trempe de Mickey Rourke étaient aussi confirmés. Mais l'Institut du cinéma suédois n'a pas soutenu l'idée. Déjà dans les années 90, le nom de Jennifer a de nouveau fait parler de lui, cette fois aux côtés de l'humoriste Chris Kattan, vedette du Saturday Night Live. Ils se sont retrouvés dans le film A Night at the Roxbury. Et c'est là que les rumeurs ont commencé. Kattan l'a mentionné dans ses mémoires de 2019. Celle-ci s'intitulait « Baby Don't Hurt Me – Stories and Scars from Saturday Night Live ». Il y a décrit Jennifer comme une bombe sexy de Boston, mais a aussi admis que la relation s'était fracturée en plein tournage du film. Jennifer ne s'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant et n'a jamais senti qu'elle avait trouvé ce grand amour parfait. Elle dit que sa forte personnalité et son succès peuvent intimider certains hommes.
Mais pour elle, c'est clair, elle ne ferme pas la porte à l'amour. Poursuivons avec Natalie, interprétée par Emma Myers, qui fait parler d'elle partout, non seulement pour son rôle dans Wednesday, mais aussi pour la connexion si spéciale qu'elle partage avec Jenna Ortega. Sont-elles amies? Sont-elles plus que cela? Nul ne le sait avec certitude, mais certains élaborent déjà des théories. Emma a déclaré dans des interviews que sa relation avec Jenna semblait différente. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs s'enflamment. Les deux sont proches sur les réseaux sociaux. Elles se commentent, se taguent sur des photos et on voit qu'elles passent du temps ensemble. Et oui, la chimie est évidente. Elles ont même pris des photos ensemble un peu osées. Mais y a-t-il une romance? Jusqu'à présent, aucune des deux n'a confirmé quoi que ce soit. Alors Emma a-t-elle un petit ami? La réponse est non. Ou du moins, pas un que l'on connaisse. L'actrice est officiellement célibataire. Et si elle fréquente quelqu'un, elle le fait avec une totale discrétion. Sur Instagram, où elle compte plus de 6 millions d'abonnés, elle partage des photos, des moments de tournage, des selfies, mais rien qui trahisse une romance. Cela dit, de nombreux fans continuent d'insister sur le fait que sa supposée relation avec Jenna Ortega est plus réelle qu'il n'y paraît. Ils ont même surnommé cette relation Wenclair, en hommage au prénom Wednesday et Enid Sinclair, les personnages de la série. Jenna Ortega a aussi plaisanté à ce sujet. Dans plusieurs interviews, elle a mentionné que, du moins, leurs personnages dans la série devraient être en couple. Dans une interview avec Pride, elle a déclaré textuellement « Dans un monde parfait, Merina et Enid auraient quelque chose. » Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'insinuations et de rumeurs sur ces actrices. Il faudra attendre pour en savoir plus. Avant de conclure, on ne peut pas oublier Dawn, interprétée par Danielle Brooks. Danielle ne brille pas seulement à l'écran. Elle a aussi vécu une histoire d'amour digne d'un film. Elle est mariée à Dennis Jelin, un homme qui a conquis son cœur lors d'une soirée de jeu. Oui, comme tu l'entends. Elle avait organisé une fête, il est venu invité par un ami. Et à la fin de la soirée, quand il lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour sortir les poubelles, Danielle a su qu'il y avait quelque chose de spécial. Et c'était vrai, à tel point que, le lendemain, elle a reçu des fleurs chez elle. Ils se connaissaient à peine, et il la surprenait déjà. Danielle l'a dit clairement, cet homme sait apprécier. Peu de temps après, en novembre 2019, leur fille Freya est née. Un bébé qui a apporté de l'amour, mais aussi des défis. Danielle a été très honnête, en racontant sa lutte contre la dépression post-partum. Elle a eu du mal à accepter cette nouvelle version d'elle-même, mais avec de la thérapie, de l'exercice et le soutien d'autres mamans, elle a réussi à aller de l'avant. Aujourd'hui, elle dit avec fierté qu'elle aime la femme qu'elle est devenue. Elle a appris à voir son corps avec amour, à célébrer ses courbes et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle l'a dit textuellement. « Je veux que ma fille ressente cette vibe, cette énergie positive. Je ne veux pas qu'elle grandisse en voyant une maman qui se critique tout le temps. » En janvier 2022, Danielle et Dennis se sont mariés lors d'une cérémonie privée à Miami, dans un bâtiment historique. Elle portait 2 robes spectaculaires, l'une dessinée par son ami Christian Siriano et l'autre par une créatrice afrodescendante, car elle voulait mettre en valeur le talent black en ce jour spécial. Freya, âgée de seulement 2 ans, était la petite fille aux fleurs. Une scène digne de faire soupirer. Bien que leur relation ait été très privée, Danielle ne cache pas son amour. Sur les réseaux, elle a partagé des moments spéciaux, comme leur anniversaire ou la fête des pères. Aujourd'hui, ils continuent de grandir en tant que famille, élevant une fille forte et indépendante. Et entre les couches, l'amour et sa carrière d'actrice. Elle a aussi trouvé le temps de collaborer avec Pampers, la marque qui l'a accompagnée depuis la naissance de sa fille. Danielle Brooks en est convaincue, sa famille est le plus beau projet de sa vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.